J'ai Oh. compris. Et on est parti pour faire la recette de la glace. Alors, banana split, banana split vegan et cru. Avec la liste des ingrédients. Et on est parti. Yes. Donc, on est parti avec des bananes qui ont été mises soit en rondelles, soit en purée au congélateur. On a besoin du robot, on a besoin d'une purée d'amandes ou purée de cacahuètes pour faire le côté un peu praliné. La purée de noisettes va aussi très bien pour faire un goût praliné. Et on pourrait très bien mettre une purée d'oléagineux neutre. Là, celle-ci, elle est complète. Mais par exemple, une purée d'amandes blanches et ajouter des grains de vanille pour faire un goût de glace à la vanille. Vous savez, l'intérieur d'une gousse de vanille. Là, moi, je pars avec la recette du banana split. Donc, on a glace à la vanille, glace au chocolat et glace à la fraise, comme tout banana split qui se respecte. Mes fraises étant abîmées, je les ai mis au congélateur pour stopper la dégénérescence. Mais on part d'un fruit frais, il n'y a que les bananes qui sont congelées. Et vous parlez de robot, mais quel robot? Alors, le robot, moi, je vais prendre, j'ai le Thermomix, mais si tu as un simple robot avec une lame en S, attends, je vais te montrer. Hop. Voilà, par exemple, un robot avec une lame en S. Et ben voilà, regarde, tu vois, c'est parfait. Ok. À la base, c'est là-dedans qu'on fait les glaces. Beaucoup de préparations crues se font avec le robot lame en S. Donc là, les proportions que je vous ai données, c'est pour 4 banana split. Donc forcément, si vous êtes tout seul, vous divisez par 4. Et moi, je vais cuisiner pour 6, puisque nous sommes 6 à la maison. Donc j'ai mis 8 bananes au congèle et pas 6. Et j'ai presque 300 grammes de fraises. Non, j'ai même 500 grammes de fraises, pardon. Donc, on commence par les couleurs neutres. Donc, on va commencer par la glace à la vanille. Donc, on va mettre la banane à l'intérieur. Donc, vous séparez vos bananes congelées en 3 portions égales pour faire la glace à la banane. Donc, juste une portion de banane pour faire la glace d'abord avec un goût vanille. On prend donc pour moi la purée d'amande, comment ça s'appelle, complète. Et chacun va y mettre le goût qu'il souhaite. Donc moi, je vais mettre 2 cuillères à soupe. De purée d'amande. Et on va aller simplement mixer pour réserver ensuite dans un bac pour pouvoir faire les boules pour faire le banana split ce midi. Hop, le couvercle. Moi, c'est l'huile de coco que je mets? Non, non, parce que tu n'as pas de purée d'amande ou de noisettes ou de choses comme ça? Non. Ah, bonjour Jess. Donc tu n'as pas tous les ingrédients. Est-ce que tu as du beurre de cacahuète ou est-ce que tu as... Qu'est-ce qu'on va te trouver?
T'as pas du tout de purée végétale? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Est-ce que dans tes placards, tu as de la poudre d'amande ou quelque chose comme ça? Alors, Bonjour Christine, bonjour Thérèse, Dominique, Isabelle. Tu vas bien? Très bien, oui. Je prends les ingrédients pour faire ça tout à l'heure. D'accord. Ouais, Thérèse et Dominique aussi, elles n'ont pas les bananes au congèle, donc elles le font en direct. C'est une recette qui se fait très vite, donc tu peux la faire le midi tout de suite. Alors, je vais laisser Isabelle chercher. Je vais mixer mes bananes. Mixe à combien? Est-ce que tu as, par exemple, ça va pas donner un goût vanillé ou praliné, mais de la noix de coco? Et tu feras de la glace à la noix de coco. non, j'ai pas tout ça. T'as pas tout ça. T'as pas des trucs de dessert, tu sais, de poudre d'amande, de noisettes ou de. Non, Est-ce que tu as des noisettes ou non des plus. amandes? Non plus. Ok. Alors, on Mais va sinon, faire c'est pas grave, je vais regarder ce que tu fais et le replay, je le referai. comme tu veux. Sinon, En fait, on moi, je peut pense que partir. c'était. Si tu veux, on peut partir sans avoir une base de corps gras, avec une cuillère à soupe d'huile de coco et de l'extrait de vanille. Est-ce que tu as ça? L'extrait de vanille, ouais, j'ai ça. Ben, J'ai même l'huile de noisette. Ça va pas, ça? de l'huile de noisette. Ah oui, de l'huile de noisette liquide. Oui. Oui, non, je préfère que tu aies une base crémeuse. Vanille, Voilà, excellent. Excellent. ok. Donc, dans ton robot, tu mets la banane, tu mets juste Ouais. une cuillère à soupe d'huile de coco et ton extrait de vanille, tu mets l'équivalent d'une cuillère à café. D'accord. Je mets de l'eau. Voilà, donc ça te fait une glace très crémeuse qu'on va aller mettre dans le bac pour pouvoir faire les glaces seulement ce midi. Si je les faisais minutes, je les remets pas au congèle, je la fais tout de suite. Alors, c'est pareil, quand vous préparez votre glace à l'avance et que vous mettez au congélateur, pensez à sortir la glace au début du repas. Parce que comme c'est des fruits, c'est comme un sorbet, c'est une glace très dense. Donc, pour la rendre crémeuse, moi, je la sors au début du repas. Et Christine, tu la manges en fin de repas? Oui, là, ça va être le dessert. Tu peux très bien la servir en goûter aussi. Oui. C'est bien de faire par à coup, jusqu'à ce que tu aies une glace crémeuse. Alors, quand on vient de la faire minute, elle fait très glace à l'italienne. Voilà, donc ça, c'est la première glace avec parfum praliné pour moi, puisque j'ai mis des amandes. Direction le congèle. Donc, tu as mis les bananes et la purée d'amande, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et maintenant, j'attaque la glace aux fraises. Donc, les fraises dans le blender et l'autre partie des bananes par-dessus.
Et pareil, je mixe. Alors Isa, ça donne quoi? Ça te donne une crème? Alors, tous les morceaux sont pas mixés encore, c'est ça? Ah, c'est pour ça, ouais, il faut que je mélange encore. Un petit peu, oui, jusqu'à ce que tout soit mixé. Si le robot Laman S n'est pas assez puissant, on peut utiliser par exemple un pied à soupe. Ah ouais, d'accord. D'accord? Je pense que le mien, il n'est pas encore assez. Oui, le robot est peut-être pas assez fort. Sinon, tu y vas par étapes et en mettant des moins grosses quantités de bananes. D'accord. Voilà, et là, ça donne de la glace à la fraise quand j'ai mélangé mes fraises avec ma banane. Et pas de purée d'amande, là. Non, uniquement la banane avec le fruit frais. La banane congelée, le fruit frais non congelé. Là, si tu regardes la planche de Muriel, elle le fait avec des fils du jardin. Ah, doucement, parce que ton moteur, il va lâcher là. C'est ma fille. Fais par racine plutôt. Donc, tes fraises, elles étaient fraîches alors, Sophie. Oui. Enfin, les miennes étaient congelées parce qu'elles s'abîmaient depuis mes courses de samedi. Mais par contre, je les ai sorties du congélateur pour l'atelier. D'accord. Donc, c'est important qu'elles soient décongelées. Et donc, j'ai expliqué, si on ne fait pas le résultat final de servir le banana split là immédiatement, eh bien, on va remettre les glaces au congélateur, puisqu'on fait un atelier à 9 h du matin quand même. et de remettre la glace au congélateur, il faudra que tu sortes les glaces en début de repas pour pouvoir les mouler facilement. Ok. Voilà. Et maintenant, on va faire au cacao cru. Donc, je vais y mettre donc, je remets chaque fois au congélateur entre deux. Ah, voilà, avec le moulin à sucre, ça va être plus facile. Ah ouais, le mien, il n'est pas top top. Hein. Donc, les bananes. Toujours en base. Et l'équivalent de... Alors, comme c'est du cacao cru, il en faut peu. Moi, je vais juste mettre une bonne cuillère à soupe. Voilà. Quand on met du chocolat cuit, donc du chocolat, il en faut parfois un peu plus. Donc après, c'est à vous de goûter au final. Et on mixe. J'ai rajouté les bananes qui n'ont pas été mixées tout à l'heure là.
là quand même un petit peu dans Pour la quantité de bananes, Christine, tu divises plus ou moins en 3 puisque tu as 3 goûts. J'ai pas entendu ta question, j'étais au robot. Pour la quantité de bananes, tu divises en 3 la quantité pour avoir les 3 goûts. Oui, tout à fait. Ah oui, t'étais pas encore arrivé quand j'ai. Donc tu mets ta banane que tu partages en 3 en mettant un petit peu moins avec les fruits frais. Ça te donne quoi, Isabelle? Voilà, je pense que c'est bon. D'accord. Ah ben voilà, ça fait bien crémeux, c'est mieux déjà. Hein. C'est vrai qu'il faut que j'investisse dans des robots, hein, parce que là. Et donc, quand la glace au chocolat est faite, elle rejoint les autres bacs pour après pouvoir faire le moulage du banana split. Et moi, pour le chocolat, je dois le faire fondre? Non, tu ne fais pas compte, il va être mixé en même temps que ta banane congelée. D'accord. Donc, si c'est des carrés de chocolat, tu mets ça, tu découpes en carrés. Sinon, avec la poudre de cacao, c'est plus facile. D'accord. Cacao amer? Non, ça va pas être très goûteux le cacao amer. Tu veux pas du chocolat ou sinon tu broies simplement du chocolat pour faire de la poudre. Ouais. Tu mets des fraises. La différence entre un cacao amer et un cacao classique, c'est que c'est des fèves de cacao qui ont été torréfiées aussi, donc qui sont cuites. Et donc, c'est le goût de brûlé, en fait, qui fait que c'est un peu amer. Parce qu'il n'y a pas eu d'ajout de sucre. Contrairement au chocolat, par exemple, à 65, voilà, c'est le sucre ajouté la quantité de sucre ajouté qui est différente. Quand on est sur du cacao cru, ce sont les fèves de cacao. Je peux vous montrer. Voilà. Qui sont crus. Ils sont simplement décoqués. Hop. Vous voyez, il y a une petite peau. Et quand on enlève la petite peau, ça fait la fève de cacao crue sans l'enveloppe et qui est broyée pour faire de la poudre de cacao. Et en goût, c'est j'arrive pas à la casser avec les mains. C'est amer, je trouve. Non, non, pas du tout. Non. Le cacao cru en fève, parce que tu laisses la peau peut-être. Tu penses à enlever la peau? Oui. Parce que comme c'est pas brûlé, ça n'a pas du tout l'amertume. C'est celle-là, moi. Ah bah non, des fèves de cacao cru. Donc il faut juste les éplucher. Pour les éplucher, moi je les mets. Je les fais tremper un peu dans l'eau. Et on attaque le montage de la poudre. On attaque le coulis avant. Pour faire le coulis, on n'a pas forcément besoin du robot.
Donc, on entend qu'Isabelle, elle peine avec son robot. Ah ouais, non, mais la misère. En plus, pour l'ouvrir, c'est une galère aussi. Ah. C'est bon, ou encore? Donc, je prends l'huile de coco, effectivement, comme demandé tout à l'heure Muriel, plutôt avec un aspect liquide. Donc là, moi, la température ambiante fait qu'il est plus crémeux que liquide. Isabelle, tu peux couper son micro pendant que tu... Oui, oui, bien sûr, on peut lui demander. Je désactive ton son, tu le remettras pour remettre, pour parler, Isabelle. Oui, oui. Voilà. Donc là, moi, je mets l'équivalent de 6 cuillères à soupe d'huile de coco, si on est 6 personnes. L'équivalent de 2 cuillères à café de cacao. Ah, mais si je suis devant l'écran. J'ai eu un doute 2 secondes. Ah, puis alors avec l'huile, j'ai des mains qui glissent. J'arrive plus à ouvrir le. J'arrive. Pour 4, c'est 4 cuillères de coco, d'huile de coco. Pour 4, voilà. OK. Et donc l'équivalent de 2 cuillères, 3 cuillères de cacao en poudre. Et on mélange tout doucement. On incorpore le chocolat au cacao en poudre. Le chocolat à l'huile. Oui. Le cacao cru, pour moi, mais ça peut être du chocolat. Alors, si vous avez du chocolat en tablette, vous pouvez le mettre dans des... le faire fondre dans un bain-marie. Si vous avez du chocolat en morceaux, d'accord? Si c'est pas la poudre de cacao. Et incorporer à l'huile de coco dans le bain-marie. Combien de grammes alors si c'est du chocolat en morceaux? Ben, ça va être difficile pour moi de te doser en grammes. Si c'est du chocolat qui n'est pas cru, je dirais l'équivalent de 2 carrés de chocolat par personne. Ok. Merci. De rien. Et on attaque le moulage. Le banana split. Donc, on a les glaces. Alors, j'ai pas de joli présentoir comme j'avais mis sur la photo pour faire les banana split. Je suis désolée, mais je vais faire avec les assiettes. Et donc, on attaque une glace au praliné. Une boule, pardon. On peut chercher les glaces. Praliné vanille. Une belle boule à la fraise. Hop. Et une belle boule en chocolat. Et pour le chocolat, tu mets combien de carrés pour faire Pour faire la glace? Ouais. Alors, je pense qu'il faut faire à chaque fois 2 carrés de chocolat par convive. D'accord. D'accord? Et on récupère des bananes qui ne sont pas congelées et on met l'équivalent
hop, J'arrive d'une juste à temps pour demi-banane. voir le dressage. Voilà. Et on se sert du nappage. Bonjour Laetitia. Ouh, ça devient joli. Ouh là là. Et voilà. Et maintenant, vous savez quoi? Je vais être obligée de faire mon Anka banana split. Parce que maintenant qu'elle est dressée, il faut la manger. Oh, elle est trop belle. Mmh. Mmh. Superbe. Super beau. Alors, Trop beau. ma Mumu, t'en es où? Je vais aller chercher ma glace au congé. Ah, super. Alors, vas-y, on va faire ton montage. Là, je vais remettre celle-ci au congèle et je les sortirai au moment de passer à table ce midi. Pour pouvoir les mouler. Ma fraise n'est pas super. Ma fille. Allez, vas-y. Ça peut être ton déjeuner alors, Christine? Ça va être mon encas du matin. Donc moi, pour le manger, je vais écraser mes bananes. Vous savez bien mon habitude Oui. pour augmenter le taux de protéines de l'encas. Et on peut ajouter de la Formule 1 pour en faire un déjeuner? Alors, tu peux si tu manges ta glace tout de suite. Parce D'accord. que si tu mets de la Formule 1 dans ta glace, tu vas, et puis que tu la remets au congélateur, ça va devenir D'accord. du béton armé. Ok. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de mixer, enfin pas de mixer, mais d'écraser ta banane avant de la mettre au congèle. Ok. Pour mettre des plaques de banane. Ah, elle a une belle ardoise, Mumu. Ouais. Attends, j'arrive. Yes. Waouh. Alors, mais ce la sera pas un banana split, ça va être. Donc, la glace, elle n'est pas encore tout à fait prise au niveau de la figue, mais c'est pas grave. Donc là, ça va être un fig split. Ouais. Trop joli. Voilà. Génial. Eh bien, écoutez, donc voilà pour l'atelier. Isa, tu en es où alors? Que à la glace au choco. D'accord. Non, mais c'est pas grave, ça, c'est pas gênant. Tu mets tes glaces au congélateur au fur et à mesure. D'accord? Et puis après, pour le montage, tu as vu, pour faire ton. Oui, j'ai vu. Voilà. Juste le coulis, alors tu mets 4 cuillères d'huile de coco. Voilà, d'huile de coco. Et dedans, tu fais fondre au bain-marie 2 carrés de chocolat par personne. Donc, si tu fais pour 4, tu me mets 8 carrés de chocolat. Et comme ça, tu vas obtenir un coulis de chocolat pour mettre dessus. Ok, nickel. Voilà. Est-ce que Emma, elle a des questions? Emma, non, ça va. Ça va. Bon, t'as hâte de te régaler? Oui. Ça t'a donné envie? Est-ce que ça t'a donné envie? Bon, bah, c'est Oui, bien. elle dit. D'accord. Exprime-toi, Emma. C'est un atelier pour les enfants, donc tu peux y aller, tu peux dire tout ce que tu veux. C'est vrai qu'elle c'est une grosse timide. D'accord. Mais parce qu'elle ne nous connaît pas. Je suis sûre Oui. qu'avec les copines, elle n'est pas timide. Oh non. Voilà, la timidité, c'est que avec des personnes particulières, quand on ne connaît pas les gens. Bon, alors l'avantage de l'atelier des enfants, c'est qu'après, tu as le droit de relécher les plats avec les doigts. Parce que c'est Quand tu toujours auras meilleur. Jules. Quand tu auras Jules, tu auras moins peur. Voilà, Jules et Pierwan, exactement. Et Laetitia aussi, sa fille, elle vient de temps en temps, Adèle. Ah oui? Hein?
Tu vas- là, je sais pas, mais on va la refaire là. Je suis arrivée Ah. Tu vas refaire la recette avec ta fille? Ouais, carrément. J'ai même la préparée avant qu'elle arrive. Je vais goûter moi d'abord. Bon, qu'elle va aimer. Et si on reste, elle testera. Ouais. Avec, S'il en reste. J'aime bien le s'il en reste. avec les Mikado qui étaient super bons d'ailleurs. Hein. Ah oui, la recette des Mikado, c'est vrai que c'était sympa aussi. Voilà. Ben, écoute, Isa, si tu veux avoir accès à d'autres recettes, tu demanderas à Muriel, elle pourra te mettre sur la plateforme où tu as près de 600 recettes accessibles, donc plein de recettes pour les enfants, avec des goûters et des encas sains et malins. Voilà. Ça marche? Une bonne journée à toutes et à tous. Et puis, pour ceux qui souhaitent, on se retrouve demain soir à 20h30 sur le lancement du challenge 21 jours du mois de septembre pour être tous au top de notre forme. Ça marche? Ça marche. Bonne journée. Merci, Au revoir. Christine. Belle journée à vous. Au revoir, Isabelle. Au revoir, tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir.